Bonjour et bienvenue sur un autre point de vue. Voici la dernière vidéo de notre projet qui a été cette année réussir sa terminale avec une vidéo postée début septembre, une en décembre, une en mars et cette dernière en juin. À chaque fois, je traitais d'un sujet pour réussir sa terminale. Ici, nous allons voir le grand oral. Je vais vous raconter mon grand oral, mon expérience, comment j'ai trouvé ma problématique, comment je l'ai rédigée, comment ensuite j'ai appris mon texte et puis finalement, je vous raconterai un peu comment s'est passé l'entretien du grand oral. Commençons tout de suite avec trouver son sujet et rédiger. Pour moi, trouver son sujet, c'est absolument pas indépendant de rédiger. C'est pour ça que j'ai mis ça ensemble. Alors voyons ce que j'avais choisi. Je vous présente uniquement le grand oral sur lequel je suis tombée, c'est-à-dire celui de physique-chimie. Alors nos profs nous avaient fourni une fiche type pour le grand oral, fiche guide du grand oral. Mes deux spécialités étaient physique-chimie et SVT. Je n'ai pas fait de sujet transversal, j'ai fait un sujet de physique-chimie et un sujet de SVT. Je suis tombée sur celui de physique-chimie. Ma problématique était, est-il préférable de mener des expériences en apesanteur lors de vols 0G ou à bord de l'ISS? J'ai choisi un sujet de comparaison, est-il préférable? Donc je devais faire un choix et les comparer. Ça soulève immédiatement un enjeu. J'ai choisi le thème des vols 0G et de l'ISS car j'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique quand j'étais en 3e et ça faisait appel à des notions que je connaissais déjà, mais j'ai également beaucoup aimé le lien avec le chapitre de terminale de mécanique. C'était un chapitre que je maîtrisais très bien, notamment la démonstration et les calculs, et donc je n'avais pas forcément peur des questions qu'on pourrait me poser. Je savais qu'il y avait un schéma et que ça pourrait être un peu compliqué à expliquer, mais je suis partie en me disant que je saurais le vulgariser et j'irai. Quand j'ai choisi cette problématique, j'ai commencé à rédiger immédiatement, même avant qu'elle soit validée par ma professeure. En effet, je voulais voir si j'étais capable de rédiger quelque chose qui tienne 10 minutes totales. Je vais maintenant lire avec vous mon grand oral. Donc mon plan, c'est de faire une introduction, puis d'expliquer ce qu'était l'impesanteur, ensuite de voir l'impesanteur dans l'ISS, puis l'impesanteur lors d'un vol 0G. Et là, je ferai un petit calcul et puis de comparer les avantages et les inconvénients de chaque laboratoire en apesanteur avant de conclure. Je pars avec une accroche qui s'ancre dans le réel. Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français, a expérimenté de nombreuses fois au cours de sa vie l'impesanteur. Thomas Pesquet, c'était pas mal puisque j'étais sûre que même le prof non spécialiste connaîtrait et qu'il n'y aurait pas de problème. Je définis immédiatement le terme clé de mon sujet, l'impesanteur, soit l'absence de sensation de poids. Et j'explique ce qu'est les vols 0G, donc en disant à bord d'un avion très spécial, l'Airbus A310 0G, et dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ce que je n'expliquais pas non plus dans ma problématique. Ensuite, je place ma problématique. Est-il préférable de mener des expériences en apesanteur lors de vols 0G ou à bord de l'ISS? Et ensuite, j'introduis un plan. Ça va permettre vraiment au jury de me suivre, notamment au jury non spécialiste pour qui ça peut être un peu compliqué. Ensuite, j'explique le terme d'impesanteur. Donc là, j'ai fait énormément de recherches. D'ailleurs, on m'a interrogé sur d'où j'avais fait mes recherches, mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard sur la vidéo. Et donc, j'ai vraiment voulu l'expliquer du mieux avec toute de la vulgarisation scientifique, mais aussi en étant très rigoureuse. Voici le petit paragraphe que vous pouvez faire. Vous pouvez lire en mettant pause sur la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai voulu parler de l'impesanteur dans l'ISS. Comment l'impesanteur est permise dans l'ISS. Pour cela, j'explique rapidement ce qu'est l'ISS. Puis, je vais bien parler du mouvement du centre d'inertie de la Station Spatiale Internationale dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, pour être bien rigoureuse. Je précise que c'est un mouvement circulaire uniforme. La seule force d'attraction gravitationnelle exercée est celle de la Terre. Et ensuite, j'explique comment les astronautes sont en impesanteur dans l'ISS. Et vraiment, il y a cette petite parenthèse de rigueur qui pour moi est importante. Ce paragraphe, c'est donc une présentation de l'ISS, de la rigueur
et une explication de l'impesanteur. Ensuite, je fais une petite liaison entre mes deux paragraphes. Je dis que l'ISS permet une sensation d'impesanteur permanente alors que l'Airbus A310 0G permet un temps d'impesanteur plus limité. Maintenant vient une partie un peu plus compliquée puisqu'elle contient beaucoup de calculs et j'avais également un support. Dans un premier temps, j'explique ce qu'est l'Airbus A310 0G comme j'ai expliqué ce qu'était l'ISS et j'explique rapidement ce qu'est le vol parabolique. Ensuite, je pose les conditions initiales lors de l'entrée en parabole par l'Airbus A310 0G. Ensuite, encore une fois, de la rigueur, ici commence ma démonstration. L'avion est ici notre système d'études, on a un référentiel géocentrique dit galiléen, etc., etc. Je vais m'appuyer en entier sur mon support que vous verrez à la fin de cette première partie de la vidéo. Ensuite, là, j'ai rédigé toute ma démonstration comme je vais la lire. Je l'ai un peu réduite quand je le disais à l'oral. Au final, j'aurais pu la laisser puisque j'ai été un peu courte sur le temps. Mais je trouvais ça plus grave de devoir réduire une autre partie de mon cours plutôt que de réduire celle-là, sachant que celle-là, on peut vraiment développer et me poser des questions après. Maintenant, voilà la comparaison. Alors, j'explique tout d'abord des comparaisons plus techniques, puis ensuite plus sur la nature des expériences, et enfin, j'arrive à ma conclusion. En conclusion, mener des expériences en impesanteur est essentiel pour améliorer notre compréhension des phénomènes physiques et préparer les futurs voyages sur Mars. Cependant, chaque expérience est unique et la durée d'impesanteur nécessaire ainsi que les contraintes techniques déterminent s'il est préférable de mener des expériences en impesanteur à bord de l'Airbus 0G ou de l'ISS pour une sensation d'impesanteur de 25 secondes ou permanente à grande vitesse autour de la Terre. Et au final, voici mon support. C'est ça que j'ai présenté au jury, donc c'est assez simple et pour autant c'est rigoureux, donc tout est encadré. On voit vraiment un schéma avec un titre au crayon de bois. C'était vraiment hyper efficace pour se faire comprendre et je pense pas qu'on avait forcément besoin de plus, malgré le fait que ce soit vraiment une démonstration assez compliquée. Si tout est rigoureux, eh bien la prof de physique-chimie est largement capable de suivre ça. Maintenant, voici la deuxième partie hyper importante selon moi, la partie d'apprentissage du grand oral. Donc ça, vous allez le faire avant votre grand oral blanc si votre lycée vous en propose un, puis une seconde fois au moment du grand oral. Personnellement, j'avais pas beaucoup relu mon grand oral entre les deux. Entre les épreuves écrites et mon grand oral, j'avais une semaine et demie. Donc ça me laissait suffisamment de temps pour l'apprendre sans avoir à m'encombrer l'esprit du grand oral avant. C'était une grande chance, même si du coup ça repoussait un petit peu les vacances quelque part. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai appris mon grand oral. Donc pour apprendre mon sujet, je l'ai simplifié. Après l'avoir relu plusieurs fois, je me suis dit que ce serait pas possible de l'apprendre comme ça, tel quel, complètement rédigé, même si c'était très bien pour le faire relire à des profs, c'était pas vraiment ce qu'il me fallait pour l'apprendre. Je l'ai donc simplifié sous forme d'une fiche. Voilà, chaque partie est surlignée et ensuite dedans on retrouve toutes les infos importantes. Je vous laisse la lire et la regarder au fur et à mesure. Vous voyez, elle fait à peine une page recto verso. C'est vraiment assez court, très très résumé. Pour le calcul par exemple, il y a vraiment accélération, vitesse, équation horaire de position. Donc là, il fallait que je sache le faire, mais c'était aussi la partie la plus facile puisque je m'étais entraînée beaucoup au fur et à mesure de l'année sur différents exercices. Et donc là, c'était vraiment la démonstration la plus basique que j'ai à faire. Voilà, donc c'était ce que j'avais simplifié sous forme d'une fiche. Ensuite, j'ai appris cette fiche. Et là, c'était beaucoup plus simple d'apprendre parce que c'était très organisé avec des sous-parties surlignées. Je l'avais imprimée, donc je pouvais l'annoter en plus. Et ça m'a vraiment été super utile. La seule chose que j'ai appris par cœur, c'est vraiment la conclusion pour être sûr qu'à la fin, avec le stress du temps et tout, j'ai ma conclusion faite et bien. Sachant qu'elle était très courte, c'était pas un problème. Et ça a été super chouette à faire. Et ensuite, je le révisais régulièrement. Et le jour de l'oral, j'ai juste réécrit toute cette fiche. Et donc, j'avais cette fiche sous les yeux et je déroulais mon plan
Bien sûr, j'ai évité de la regarder trop souvent, mais de toute façon, je n'avais que des mots-clés. Par exemple, quand je voyais plan, ça servait à rien de rester rivé au mot plan. Je connaissais le plan que je devais annoncer à l'oral, et donc je l'annonçais en regardant le jury. Et ça m'a été hyper utile. Le jour de l'oral, j'ai juste réécrit tout ça, fait mon support. Ça m'a pris les 20 minutes de préparation, et puis hop, c'était parti. C'est vraiment comme ça que je vous conseille de l'apprendre, après avoir tout rédigé en le simplifiant, en apprenant votre fiche et ensuite en vous entraînant à l'oral pour acquérir le plus de fluidité possible. Vraiment, si votre lycée propose des exercices d'entraînement à l'oral, je vous conseille de le faire, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise, parce que ça peut faire vraiment la différence. J'étais déjà à l'aise à l'oral et c'est pour ça que ce genre d'apprentissage m'a parfaitement convenu, parce que je savais redire un texte sans l'avoir complètement sous les yeux. Mais je vous conseille donc de prendre tous les entraînements que vous pouvez, que ce soit des exercices de théâtre ou d'improvisation, ça peut vraiment être utile. Donc voilà, maintenant j'ai rédigé mon grand oral, j'ai fait valider ma problématique, je l'ai appris, mais il y a une seconde partie, tout n'est pas qu'un exposé, il y a également un entretien avec le jury, et cet entretien, n'y allez surtout pas au talent, il faut le préparer, les questions sont difficiles, elles sont complexes, cependant, elles sont prévisibles. Je vais vous montrer comment j'ai préparé l'entretien du grand oral. Alors, comment je me suis préparée à l'entretien ? Voici la fiche que j'ai réalisée. En gros, je me suis interrogée sur toutes les questions qu'on pourrait me poser et j'y ai répondu, une par une. J'ai mis des liens, parfois. Pour d'autres, j'ai détaillé. Il y a vraiment des questions qu'on m'a absolument pas posées, mais c'est comme ça que je me suis entraînée. Je sais, j'ai lu énormément d'articles, énormément de choses. Je suis allée dans beaucoup de manuels, j'ai fait beaucoup de recherches. Garder les liens, ça me permettait aussi de savoir d'avoir une petite bibliographie quelque part, de connaître mes sources. Parfois, j'avais du mal à trouver les réponses, mais vraiment, je me suis accrochée, j'ai regardé des reportages, c'était vraiment une partie très très longue, mais je regrette pas de l'avoir fait car on m'a posé des questions assez compliquées. C'est le professeur non spécialiste qui a commencé à me poser des questions. Il m'a posé des questions sur l'origine de l'ISS, pourquoi l'ISS avait été créé, quelles étaient les répercussions également de l'actualité sur l'avenir de l'ISS, quel était le futur de l'ISS selon moi. C'est des questions que j'avais préparées et donc auxquelles j'ai pu répondre. On m'a même interrompu parce que je parlais trop et pourtant j'avais structuré tout mon discours en plusieurs parties, j'aurais pu continuer encore. Et j'avais regardé un reportage sur les futurs possibles de l'ISS, donc je pouvais redire tout le reportage. Ensuite, j'ai eu des questions de physique. Donc là, ça a été des questions vraiment compliquées, mais c'était des questions que j'avais préparées, donc c'était assez agréable. On m'a demandé pourquoi, dans certains cas, on utilisait la formule du poids P égale M fois force de gravitation, et pourquoi parfois on utilisait la force d'attraction terrestre, donc c'est-à-dire F de G sur T est égal à G fois masse 1 fois masse 2 sur D au carré selon un vecteur U par exemple. Et donc à partir de là, on me demandait aussi de retrouver la forme du vecteur petit g. C'était très compliqué, mais je m'étais posé la question et donc j'avais passé beaucoup de temps. Et ici vous voyez le futur pour l'ISS justement. Et donc je savais y répondre. En fait, je m'étais posé énormément de questions. J'avais aussi demandé à mes parents, à des amis de relire tout ça. Et donc ainsi, je savais ce qu'il fallait anticiper, ce à quoi il fallait répondre. C'est pas forcément sur ce là que je suis tombée, mais ça m'a vraiment été utile et je maîtrisais mon sujet sur le bout des doigts. Ce document fait 16 pages, même si la dernière est vierge, donc en fait plutôt 15. Mais je l'ai pas imprimé pour le coup, c'était tout sur ordinateur. Je pense que ça m'aurait pris trop de temps de le faire à la main. Et ici, je pouvais quand même mettre des schémas, c'était très agréable. Au final, la dernière question qu'on m'a posée, ça a été sur mes sources.
Et donc là, bien sûr, j'ai dit mon cours de physique-chimie, les sites du CNES et de l'Airbus A310 0G, de l'ESA également. J'ai parlé de vulgarisation scientifique et également, pour montrer que j'avais fait des recherches assez poussées, j'ai aussi rappelé que, par exemple, j'avais retrouvé lors de mes recherches des documents mis en ligne pendant le Covid-19 à destination des enfants, donc ce qui me montrait la volonté de ces organismes de vouloir être accessibles à tous. Donc à la fois ça permettait de parler de recherches que j'ai vraiment lues, et à la fois ça permettait de montrer que j'avais vraiment fait des recherches poussées. Donc voilà, c'est comme ça que s'est déroulé mon grand oral. J'espère que ça vous aura aidé. Voici donc comment s'est déroulé mon grand oral, et surtout comment je l'ai préparé. J'ai choisi ma problématique et avant même de la faire valider, je savais déjà ce que j'allais mettre devant l'exposé. J'étais déjà sûre de pouvoir tenir 10 minutes avec. J'avais choisi un sujet qui n'était pas transversal. Ensuite, pour l'apprendre, je l'ai simplifié sous forme d'une fiche et je me suis beaucoup entraînée à l'oral. Puis j'ai préparé l'entretien et heureusement parce que toutes les questions qu'on m'a posées, je les avais déjà prévues. Voilà, c'était mon organisation pour le grand oral. Maintenant, c'est à vous. À bientôt et bon courage. Si je puis vous faire une demande, c'est de ne pas réutiliser mon grand oral dans son ensemble. Privilégiez plutôt quelque chose que vous avez déjà fait. Ça ne sert à rien de copier le travail de quelqu'un. Merci beaucoup et encore une fois, bon courage, bon grand oral. C'est bientôt les vacances.